Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans les lectures d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à examiner notre vie et notre manière de vivre notre foi dans un monde où la tentation d'agir en ennemi de la croix du Christ semble toujours présente. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, montre l'exemple du chemin de la vérité et surtout de la fidélité au Christ. Il nous rappelle que trop souvent, certains vivent en serviteurs de leur ventre, c'est-à-dire en adorateurs de leurs désirs égoïstes et de leur intérêt matériel. Ils cherchent la satisfaction immédiate, ils oublient la croix et se détournent du Christ pour s'attacher aux choses passagères. Et pour renforcer cette réflexion, l'évangile d'aujourd'hui présente la parabole du gérant infidèle, une histoire qui nous surprend par la manière dont elle met en avant l'intelligence ou plutôt l'ingéniosité de ses serviteurs qui, pour sauver sa situation, usent de ruses et de stratégies. Ce gérant est peut-être malhonnête, mais il sait préparer un avenir dans ce monde. Par cette histoire, Jésus nous met en défi. Si les fils de ce monde sont si habiles pour préparer leur sécurité terrestre, que faisons-nous, nous comme chrétiens, nous comme fils de la lumière, pour nous préparer au royaume de Dieu? Sommes-nous aussi engagés, aussi intelligents, aussi prudents dans notre existence, dans notre vie spirituelle, que ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre? Mes frères et sœurs, les deux textes qui nous servent pour notre méditation se rejoignent ici sur un appel fort. Ce texte nous rappelle et nous appelle à la vigilance, à une vie intérieure sincère et solide. Paul nous rappelle que notre citoyenneté est dans les cieux, c'est-à-dire nous comme chrétiens, nous ne sommes pas destinés à vivre selon les lois de ce monde, mais nous devons vivre à l'image du Christ, celui qui changera et joue nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Et pour vivre ainsi, il ne suffit pas de simplement rejeter le péché. Il nous faut aussi être habiles dans notre manière de servir Dieu. Cela veut dire que nous devons faire preuve de détermination, de lucidité et même de créativité pour faire avancer le bien autour de nous et protéger ce qui est sain. Les réalités de notre monde contemporain sont tellement beaucoup. Même parmi les chrétiens, il y a ceux qui sont absorbés par la recherche de sécurité spirituelle et matérielle, par la quête de reconnaissance et par le désir de succès aux yeux des hommes. Que dire de ceux qui, pour atteindre de tels objectifs, oublient l'essentiel, parfois au détriment des valeurs, de justice, d'amour et de vérité? Aujourd'hui, notre société valorise la réussite, l'accumulation et la performance, mais si cela nous détourne de l'amour de Dieu et du prochain, n'avons-nous pas alors perdu la vraie direction? Mes frères et sœurs bien-aimés, il est essentiel que nous prenions au sérieux cette invitation de Paul à imiter ceux qui vivent dans la fidélité au Christ. Dans Evangelii Gaudium, le numéro 33, le pape François nous rappelle à une foi vivante, une foi qui se manifeste dans le quotidien, qui touche les cœurs et qui ne soit pas déconnectée des vraies souffrances humaines. Il écrit: la pastorale en clé missionnaire exige d'abandonner le confortable critère pastoral du on avait toujours fait ainsi, on avait toujours fait comme ça, comme ceci ou comme cela. Cela signifie, mes frères et sœurs, que pour être des vrais témoins, nous devons parfois être inventifs, nous devons être audacieux pour répondre aux besoins de notre temps, tout en restant fermement ancrés dans la fidélité à l'évangile.
Comme ces gérants, nous devons user de notre intelligence pour les affaires de Dieu, non pas pour tirer des profits égoïstes, mais pour répondre aux exigences de l'amour du Christ. La transformation à laquelle Paul nous invite, mes frères et sœurs, aujourd'hui, celle de nos corps à l'image de son corps glorieux, commence dès ici-bas sur terre, par notre façon de nous détacher des choses matérielles et éphémères pour choisir les valeurs évangéliques. Il nous invite à tenir bon, à ne pas être vaincu par les tentations du monde et à porter notre regard vers notre véritable citoyenneté. En somme, il nous appelle à être des bâtisseurs du royaume de Dieu, des artisans de paix et de justice. Dans notre monde actuel, dans notre société, cette fidélité à Dieu peut sembler être une folie. Elle peut même être vue comme une faiblesse ou une perte de temps. Mais la parole de Dieu est claire. La fidélité et l'attente patiente de notre Sauveur ne sont pas des illusions. Elles sont la force et la sagesse de celui qui vit un véritable enfant de la lumière et celui qui choisit de ne pas se laisser submerger par le désespoir, même au milieu des difficultés quotidiennes. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, nous donne cette force et ce discernement. Que nous puissions être à la fois humbles et courageux dans notre manière de vivre notre foi. Et que, comme Paul, nous soyons pour les autres un exemple vivant de l'espérance chrétienne. Alors, un jour, lorsque viendra le Seigneur Jésus-Christ, il trouvera en nous des serviteurs vigilants, remplis de son amour et prêts à entrer dans sa gloire éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La méditation de ce jour vous a été préparée et présentée par Monsieur l'abbé Bindoulé Chaïkoumia Mercier, prêtre du diocèse de Butembo-Beni. Bonne méditation à tout le monde.